Bonjour à tous. Aujourd'hui dans la rubrique découverte, je vais vous parler de The Q. C'est une chaîne extraordinaire dans laquelle, avec des vidéos muettes, il nous montre comment il fabrique des objets, tous plus surprenants et extravagants les uns que les autres. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif, comme d'habitude. Nous allons tout de suite parler de la nouvelle émission automobile de RMC Découverte, Enchères mécaniques. Générique. On a tous pu le constater, RMC Découverte est en train de s'imposer comme la chaîne de la TNT où il y a le plus d'émissions consacrées à l'automobile. Ce mardi 16 mars, ils vont nous diffuser le premier des 6 épisodes de la saison 2021 d'Enchères mécaniques. Alors, qu'est-ce que Enchères mécaniques ? Pour faire simple, dans cette première saison, il y aura 6 épisodes et dans chacun d'entre eux, ils nous présenteront 2 Youngtimers ou véhicules plus anciens, allant de la 2 chevaux à la Ferrari, que leurs propriétaires désirent vendre. Il y aura 3 intervenants. Philippe Lelouch, qui jouera le rôle à la fois de l'arbitre et du gentil qui soutient le vendeur. Florent Meunier, le patron de All Star Garage, où est tournée l'émission, qui aura le rôle de préparateur et de restaurateur des véhicules. Et Maxime Lepicier, expert automobile, qui tiendra le rôle du méchant en signalant les défauts des véhicules et en faisant des estimations qui, la plupart du temps, seront inférieures aux attentes des propriétaires. Les véhicules seront vendus par Olivier Baron, qui est commissaire-priseur à Montargis. Bon, Philippe Lelouch, avec son charisme de cachalot neurasthénique, tout le monde le connaît, c'est le gars que RMC voulait nous imposer comme le Jeremy Clarkson à la française. Résultat des courses, Top Gear France, qui a un budget bien plus important, fait en gros la même audience que Wheeler Dealer France, soit environ 500 000 téléspectateurs par épisode. Alors qu'à la grande époque de Top Gear UK, avec Clarkson, May et Hammond, ils ont quand même fait jusqu'à 50 millions de téléspectateurs par épisode dans le monde en 2012. Soit 100 fois plus que le trio français et 15 fois plus que l'émission anglaise actuelle. No comments. Florent Meunier, le patron du All Star Garage sur la RN7 à Solterre, c'est à côté de Montargis, ne me demandez pas où c'est, j'en sais rien, je vous mettrai une carte sur le côté là. Maxime Lepicier, on l'a dit, c'est un expert en mécanique et automobile. Tous les tournages se déroulent au All Star Garage à Solterre, où seront également effectuées les remises en état des véhicules et les ventes aux enchères. Moi j'aime bien leur philosophie qui est de vendre des anciennes pour qu'elles roulent et non pas pour les mettre sous bulle. Ils sont très dynamiques et organisent plusieurs ventes aux enchères tous les ans. Donc la production n'est pour rien là-dedans. Ils sont juste venus se greffer dessus pour faire leur émission. Je vous mets la page Facebook du All Star Garage en lien dans le descriptif. Vous verrez, elle est très bien faite. Alors, 3 intervenants, plus un vendeur semi-désespéré, voire dépressif je suppose, plus un atelier de restauration, plus une vente aux enchères, plus certainement un happy end. Alors je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires vous à quoi ça vous fait penser et si vous connaissez une émission étrangère qui ressemble à ça. Pour moi ça ressemble à un mix de Vintage Garage, Wheeler Dealer et Top Gear, donc à voir. S'ils ne nous mettent pas une voix off dégoulinante de bons sentiments qui nous prend pour des abrutis, et s'ils ne surjouent pas le côté désespéré des vendeurs et celui de Saint-Bernard de Lelouch, ça sera peut-être une émission sympa, à voir. Dans ce premier numéro, on nous présentera la 2 chevaux de Régis, qui est en assez triste état et pour laquelle l'estimation faite par l'expert décevra son bien sympathique propriétaire. Idem apparemment pour l'ex-Testarossa 512 TR de Johnny Hallyday que vend Daniel Vaconsin, l'un de ses ex-avocats à qui Johnny l'avait vendu en 1997. Bon, elle trouvera quand même preneur à 270 000 € plus les frais, soit 318 600 € au total. C'est quand même le double de la valeur de l'auto si elle n'avait pas appartenu à Johnny Hallyday pendant 2-3 ans. À titre d'info, il aurait eu fait environ 25 000 km à son volant, surtout pour des déplacements entre Paris et Saint-Tropez. Paris-Saint-Tropez par l'autoroute, il s'en est peut-être débarrassé rapidement car il n'avait plus de permis. La vente s'est vraiment déroulée au All Star Garage le 26 septembre 2020 et les enchères que l'on verra à l'écran sont de vraies enchères, même si ceux qui ont l'habitude des ventes aux enchères remarqueront tout de suite que les 25 personnes présentes dans la salle principale ont été castées et certainement rhabillées par la production. Voici un extrait du journal télévisé local qui présente la vente.
Je vous mets le lien dans le descriptif pour ceux qui voudraient voir la vidéo en entier. Des Porsche rutilantes, une Alpine impeccable ou des Renault d'exception, la vente aux enchères du All Star Garage a rassemblé 117 lots de voitures et de motos de collection. Et parmi eux, une Ferrari pas comme les autres. La superstar de ces enchères a fait son apparition sous le feu des projecteurs de la nouvelle édition de Philippe Lelouch. Notre Johnny national, une voiture d'exception. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais moi j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent François Alain qui a de vraies connaissances en automobile, plutôt que Lelouch. Bon, on verra. Le premier épisode passe mardi 16 à 21 h. Je vous mets le lien vers leur teaser dans le descriptif. La semaine prochaine, une auto extraordinaire dans laquelle on ira faire un petit tour et dont nous parlera son propriétaire, à qui a aussi appartenu la Ford Escort présentée dans Vintage Garage. Abonnez-vous, c'est gratuit, sans engagement et c'est important pour la crédibilité de la chaîne. Votez pour les vidéos, partagez-les et actionnez la cloche. Bonjour chez vous, et pour celui qui m'a dit que c'était un salut des francs-maçons dans les commentaires et c'est même des abonnés de la chaîne à cause de ça, désolé pour toi mon gars, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça.